Sarah Thompson fixait le miroir de sa chambre à coucher avec un mélange de rage et de désespoir. 6 ans. 6 longues années qu'elle était mariée à James Thompson, l'un des planteurs les plus prospères du comté de Madison en Alabama. 6 ans qu'elle attendait cet enfant qui refusait de venir. Chaque mois, c'était la même déception, le même regard fuyant de son mari, la même humiliation silencieuse. À 28 ans, Sarah sentait le poids du temps s'abattre sur ses épaules comme une condamnation. Dans la haute société d'Alabama, une femme qui n'enfantait pas n'était rien. Les regards de pitié des autres dames lors des réceptions la brûlaient plus sûrement que le soleil d'été. Les chuchotements derrière les éventails, les conversations qui s'arrêtaient brusquement à son passage, tout lui rappelait son échec. James n'avait même plus la décence de dissimuler son mépris. Les premiers mois, il avait consulté avec elle. Ils avaient fait venir des médecins de Montgomery, puis de Mobile. Sarah avait avalé des décoctions amères préparées par une vieille herboriste créole. Elle avait prié jusqu'à avoir les genoux meurtris contre le sol de la chapelle. Rien n'y faisait, puis James s'était lassé. D'abord imperceptiblement, puis de manière brutale. Il la rejoignait de moins en moins souvent dans leur chambre conjugale. Quand il le faisait, c'était avec une froideur mécanique qui blessait Sarah plus profondément qu'aucune insulte. Un soir, après avoir bu trop de whisky, il avait craché les mots qu'elle redoutait d'entendre. À quoi bon continuer cette mascarade? Tu es stérile, Sarah. Stérile comme un champ de pierre. J'aurais dû écouter mon père et épouser Eleanor Whitfield. Sarah avait encaissé le coup sans broncher. Elle avait appris à ravaler sa douleur, à la transformer en cette armure de dignité glaciale qui la protégeait des regards et des remarques. Mais dans l'intimité de sa chambre, elle pleurait. Elle pleurait sur cet enfant fantôme qu'elle ne porterait jamais, sur cet amour qui s'était flétri aussi sûrement que les magnolias après le premier gel. Ce qui suivit fut pire encore. James cessa toute discrétion. Il buvait davantage, rentrait tard, sentant parfois le parfum bon marché, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait venir. Mariama était arrivée à la plantation Thompson 3 ans auparavant. Une jeune femme noire d'une vingtaine d'années, achetée lors d'une vente aux enchères à Huntsville. Elle travaillait à la maison principale, aidant à la cuisine et au service. Sarah l'avait à peine remarqué au début. Mariama était discrète, silencieuse, efficace. Ses mains travaillaient vite et bien. Elle gardait les yeux baissés, parlait peu. Une esclave modèle, selon les critères de James. Mais Sarah aurait dû voir les signes. Les regards prolongés de son mari, la manière dont il trouvait toujours une excuse pour descendre à la cuisine. Les sourires fugaces qu'il ne lui adressait plus à elle depuis longtemps. La vérité éclata un après-midi torride de juillet. Sarah était descendue chercher un verre d'eau fraîche. Ce qu'elle découvrit dans le cellier la figea sur place. James et Mariama. Son mari n'avait même pas pris la peine de fermer la porte. Il la regardait droit dans les yeux par-dessus l'épaule de l'esclave, un sourire cruel aux lèvres. Un défi, une provocation délibérée. Sarah aurait dû hurler, gifler, exiger que cette femme soit vendue sur le champ. C'est ce qu'aurait fait n'importe quelle épouse respectable. Mais quelque chose en elle se brisa différemment. Elle tourna les talons et remonta dans sa chambre. Le cœur battant, le souffle court, une rage froide s'installait en elle, méthodique, calculatrice. James ne s'arrêta pas là. Au contraire, il sembla prendre un plaisir pervers à afficher cette relation. Mariama servait désormais le dîner, et James la touchait ouvertement. Une main sur sa taille quand elle passait, un commentaire sur sa beauté, prononcé assez fort pour que Sarah l'entende depuis l'autre bout de la table. Il la faisait même parfois asseoir près de lui après le repas pendant qu'il fumait son cigare, sous les yeux de son épouse légitime. « Elle est plus femme que toi ne le sera jamais », lança-t-il un soir, le whisky déliait sa langue. Au moins, elle sait remplir son rôle naturel. Sarah ne répondait jamais. Elle mangeait en silence, se retirait dignement dans ses appartements. Mais derrière cette façade de marbre, son esprit travaillait. Elle observait, attendait. Mariama aussi changeait. Ses traits se faisaient plus pleins, sa démarche différente. Sarah connaissait ces signes. Elle les avait tant espérés pour elle-même. 3 mois passèrent. L'été laissa place à l'automne, puis au premier froid de novembre. Un matin, Sarah remarqua que Mariama portait des robes plus amples.
La jeune femme évitait son regard plus encore qu'avant. Quand elle se penchait pour ramasser quelque chose, un geste instinctif la trahissait, une main protectrice sur son ventre. Sarah attendit. Elle guettait le moment où James la prendrait. Ce jour arriva par un soir de décembre. Son mari rentra plus tôt que d'habitude, le visage fermé. Il se servit un verre sans un mot, l'avala d'un trait, puis se tourna vers elle. « Mariama est enceinte. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau d'un puits. Sarah leva les yeux de son ouvrage de broderie. Elle avait préparé ce moment dans son esprit des centaines de fois. Sa voix sortit parfaitement contrôlée. « Je vois. Et que comptes-tu faire ?» James sembla déstabilisé par ce calme. Il s'attendait à des larmes, des cris, une scène. Sarah lui offrait une neutralité glaciale. « Je vais les affranchir, elle et l'enfant. Je leur trouverai une maison en ville. Je m'occuperai d'eux discrètement. Comme c'est noble de ta part. » Le sarcasme dans la voix de Sarah fit tressaillir James. Il se rapprocha, menaçant. « Ne commence pas, Sarah. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as rien pu me donner. Cette femme me donne ce que toi tu ne peux pas. Et la communauté. As-tu pensé à ce que diront les Whitfield, les Harrison, le révérend Patterson, un planteur respectable qui affranchit son esclave enceinte de ses œuvres ?» James pâlit légèrement. Il n'avait pas réfléchi aux implications sociales. Dans le comté de Madison, la réputation était tout. Les familles de planteurs formaient un cercle fermé où l'honneur et la respectabilité comptaient plus que l'argent. Un scandale de cette nature pourrait ruiner James socialement, fermer les portes des meilleures maisons, compromettre ses affaires. « Je serai discret. Personne ne saura. » « Tout se sait toujours, James. Tu le sais aussi bien que moi. » Un silence pesant s'installa. Sarah replongea dans sa broderie, laissant son mari ruminer. Elle savait qu'elle avait planté une graine. Il suffisait maintenant de la laisser germer. Les semaines suivantes confirmèrent ses intuitions. James devenait nerveux, irritable. Il buvait davantage. Il évitait les réceptions sociales, prétextant des affaires urgentes. Mariama, elle, continuait son travail silencieusement. Son ventre s'arrondissait de semaine en semaine. Sarah l'observait avec une fascination morbide. Cette femme portait l'enfant de son mari. Cet enfant qui aurait dû être le sien. Cette injustice criante la consumait de l'intérieur. C'est par une nuit de janvier que l'idée germa dans l'esprit de Sarah. Elle ne dormait pas, comme souvent désormais. Les pensées tournaient dans sa tête comme un carrousel infernal. L'humiliation, la honte, le regard de James, le ventre rond de Mariama. Et soudain, une possibilité s'ouvrit devant elle, vertigineuse et terrible. Et si cet enfant devenait le sien? L'idée était folle, dangereuse, immorale. Sarah la repoussa d'abord. Mais elle revenait sans cesse, de plus en plus séduisante. Elle se mit à réfléchir méthodiquement. Mariama accoucherait en mai ou juin, selon ses estimations. Il faudrait organiser les choses bien avant. Créer les conditions, préparer le terrain. Sarah commença subtilement. D'abord, elle modifia sa garde-robe. Elle portait des robes plus amples, des châles épais même quand la température ne le justifiait pas. Elle se plaignait de maux d'estomac, mangeait moins en public, mais grignotait dans sa chambre. Lors des rares visites qu'elle recevait, elle s'asseyait de manière à accentuer le volume de ses jupes. Ensuite, elle réduisit ses apparitions sociales. Elle prétextait une santé fragile, des migraines, de la fatigue. Les dames du comté hochaient la tête avec compréhension. On savait que Sarah Thompson avait toujours été délicate. Personne ne s'étonnait qu'elle s'isole davantage. James ne remarquait rien. Il était trop préoccupé par ses propres problèmes, trop absorbé par Mariama et l'enfant à venir. Il passait de moins en moins de temps à la maison principale, préférant superviser les travaux des champs ou s'enfermer dans son bureau avec ses livres de contes. En mars, Sarah commença à parler à voix haute de symptômes étranges, des nausées matinales, une sensibilité inhabituelle aux odeurs. Elle le faisait mine de rien, devant les domestiques blancs qui travaillaient à la maison. Des phrases lâchées négligemment, comme si elle se parlait à elle-même. Les rumeurs feraient le reste. C'est curieux, c'est malaise.
exactement comme ma sœur quand elle attendait son premier. Va. Elle prenait soin de ne rien dire directement à James. Pas encore. Le moment viendrait. En attendant, elle préparait minutieusement chaque détail. Elle étudiait les femmes enceintes avec une attention nouvelle. Leurs gestes, leurs démarches, leurs plaintes. Elle imitait tout cela avec une précision troublante. Mariama, pendant ce temps, se retirait de plus en plus. Sarah avait ordonné qu'elle reste dans les quartiers des esclaves, loin de la maison principale. Officiellement pour ne pas la fatiguer. En réalité, pour contrôler qui la voyait et quand. James protestait faiblement, mais Sarah avait des arguments imparables. Tu veux que tout le monde remarque son état? Tu veux que les commérages commencent avant même que tu aies décidé de ce que tu vas faire? Avril arriva avec ses pluies et orages. Un soir, Sarah descendit au salon où James lisait son journal en buvant son whisky habituel. Elle s'assit face à lui, les mains croisées sur ses genoux. Son cœur battait fort, mais rien ne transparaissait sur son visage. « James, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Il leva à peine les yeux. « Je suis occupé, Sarah. C'est à propos de mon état. » Cette fois, il la regarda vraiment. Quelque chose dans sa voix avait capté son attention. Sarah prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « Je crois que je suis enceinte. » Le silence qui suivit était si complet qu'on entendait le tic-tac de l'horloge du manteau de cheminée. James la fixait, la bouche légèrement entr'ouverte. Son journal glissa de ses genoux sur le sol. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? » Je sais que ça semble impossible. Moi-même, j'ai du mal à y croire, mais tous les signes sont là. Les nausées, la fatigue, l'absence de mes cycles depuis février. James se leva brusquement, renversant son verre. Le whisky se répandit sur le tapis persan. C'est absurde. Nous n'avons pas... Ça fait des mois que... Nous avons partagé le même lit en janvier. Tu ne t'en souviens pas? Tu avais bu, tu es venu dans ma chambre. C'était un mensonge éhonté. James était trop saoul ce soir-là pour se souvenir clairement. Sarah comptait sur cette confusion, sur cette zone d'ombre dans sa mémoire imbibée d'alcool. Elle vit le doute s'installer sur son visage. Peut-être. Mais Sarah, 6 ans. 6 ans que rien ne se passe et soudain... Les médecins parlent de déni de grossesse. Des cas où la femme ne réalise pas son état pendant des mois. Mon corps a peut-être simplement eu besoin de temps. Sarah jouait sa partition avec maestria. Elle avait lu des articles médicaux, consulté des ouvrages. Le déni de grossesse était un concept encore mal compris mais reconnu. Assez rare pour être mystérieux, assez documenté pour être crédible. James faisait les 100 pas, se passant la main dans les cheveux. L'alcool ralentissait ses pensées, il voulait y croire, elle le voyait. Malgré tout le mal qu'il lui avait fait, malgré Mariama, il voulait un héritier légitime. Un fils qui porterait son nom, qui hériterait de la plantation. Il faut faire venir un médecin, le docteur Morrison. Non. La fermeté de Sarah le stoppa net. Pas encore. Tu sais comment sont les gens. Si le médecin confirme et que je perds l'enfant ensuite, les rumeurs seront terribles. Attendons que ce soit plus avancé. Attendons d'être certains. C'était un argument raisonnable. Les fausses couches étaient fréquentes, surtout chez les femmes qui avaient eu des difficultés à concevoir. James hocha lentement la tête. Sarah avait gagné du temps, le temps nécessaire pour que Mariama accouche. Mais il fut un mois de tension insoutenable. Mariama approchait de son terme. Sarah la faisait surveiller constamment par une vieille esclave de confiance, Bessie, qui lui rapportait chaque détail. Les contractions avaient commencé. L'accouchement était imminent. Tout devait être parfaitement synchronisé. Sarah intensifia son propre jeu. Elle gémissait la nuit, prétendait sentir des mouvements. Elle avait glissé sous ses robes des coussins progressivement plus volumineux. De loin, sous ses vêtements amples, l'illusion était parfaite. James l'observait avec un mélange de méfiance et d'espoir. Un soir, il la confronta alors qu'elle montait se coucher. « Sarah, je dois te dire quelque chose, à propos de Mariama. Je sais, James, je sais qu'elle attend aussi un enfant. » Il pâlit. « Sarah,
continua d'une voix égale. Je ne suis pas aveugle, je l'ai toujours su. Mais vois-tu, maintenant que je porte ton héritier légitime, cela change tout. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu as un choix à faire. Ou bien tu continues avec cette folie d'affranchir cette femme et son bâtard, tu exposes notre famille au scandale, tu ruines ta réputation et nos affaires. Ou bien tu te ranges à la raison. James serrait les poings. Sarah s'approcha de lui, posa une main sur son bras. Pense à notre fils, James, à l'héritier que je te donne enfin. Veux-tu vraiment que ses premières années soient marquées par le déshonneur, que les autres enfants lui crachent dessus à l'école en traitant son père de débauché? Et Mariama, l'enfant. Mariama restera ce qu'elle est, une esclave, l'enfant aussi. C'est la loi. C'est l'ordre naturel des choses. La cruauté de cette logique frappa James de plein fouet. Il avait fait des promesses à Mariama. Il lui avait parlé d'une vie meilleure, d'une liberté. Et maintenant Sarah le forçait à renier tout cela. Mais elle avait raison sur un point crucial, le scandale le détruirait. Et si elle portait vraiment son enfant légitime? Tu es un monstre, murmura Théil. Non, James. Je suis simplement une femme qui protège sa famille et son honneur. Deux choses que toi, tu as mises en péril par ta faiblesse et ta luxure. Sarah remonta dans sa chambre, laissant son mari face à son dilemme. Elle savait qu'elle avait gagné. James était pris au piège. Il ne pouvait plus faire marche arrière sans risquer de perdre bien plus que sa maîtresse esclave. Le 18 mai 1860, les cris de Mariama déchirèrent la nuit. L'accouchement avait commencé vers minuit. Bessie vint prévenir Sarah, qui l'attendait, habillée, dans sa chambre. Le moment était venu. Tout devait se dérouler exactement comme prévu. Sarah descendit rapidement vers les quartiers des esclaves. Dans la petite cabane, où Mariama était allongée, deux autres femmes l'assistaient. Sarah les renvoya toutes sauf Bessie. Les femmes protestèrent faiblement mais obéirent. On ne désobéissait pas à la maîtresse. Mariama haletait sur sa couche, le visage luisant de sueur. Quand elle vit Sarah, la terreur envahit ses yeux. Elle savait. Elle avait toujours su que quelque chose allait se passer. Les semaines d'isolement, les regards de Sarah, tout l'avait averti. « Non, s'il vous plaît, pas mon bébé. Tais-toi et pousse », ordonna sèchement Sarah. Elle n'avait pas de pitié à offrir. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait enduré. Cet enfant était sa rédemption, sa revanche, son droit. Les heures passèrent dans un brouillard de douleur et de cris étouffés. Mariama poussait, pleurait, suppliait. Sarah et Bessie la maintenaient, l'aidaient malgré elle. Enfin, aux premières lueurs de l'aube, un cri aigu perça le silence. Un garçon, fort, en bonne santé, hurlant sa vie nouvelle. Bessie le nettoya rapidement, coupa le cordon. Mariama tendait les bras, épuisée mais désespérée de toucher son enfant. Sarah l'en empêcha. « Donne-le-moi. »« Maîtresse, elle doit au moins... » J'ai dit, « Donne-le-moi. » Bessie, les larmes aux yeux, plaça le nouveau-né dans les bras de Sarah. Mariama poussa un cri de bête blessée. Elle essaya de se lever mais retomba, trop faible. Le sang coulait encore entre ses jambes. Sarah serra l'enfant contre elle et sortit de la cabane sans un regard en arrière. Les hurlements de Mariama la suivirent dans la nuit finissante. Des cris de mère dont on arrache le petit, des cris qui hantaient Sarah pendant des années, même si elle refusait de l'admettre. Mais elle avait dépassé le point de non-retour. Il n'y avait plus de place pour les doutes. Dans la maison principale, Sarah monta directement à sa chambre. Elle se déshabilla rapidement, enfila une chemise de nuit propre, s'allongea dans son lit avec le bébé. Elle attendit quelques minutes, puis se mit à gémir fort, de plus en plus fort. Les domestiques accoururent. James déboula dans la chambre en robe de chambre, les cheveux ébouriffés. « Sarah, qu'est-ce qui... » Il s'arrêta net en voyant le nouveau-né dans les bras de sa femme. Son visage passa par toutes les nuances de l'incrédulité. « Mon Dieu, c'est... notre fils, James. Notre fils est né. »« Mais comment? Quand? Tu n'as pas appelé, tu n'as rien dit, vie. » Sarah affichait son plus beau sourire triomphant. « Ça s'est passé très vite. Les douleurs ont commencé il y a quelques heures.
Je ne voulais pas te réveiller. Et puis tout est allé si vite. Bessie m'a aidé. C'est un miracle, James. Après toutes ces années, nous avons enfin notre fils. James s'approcha lentement, comme en transe. Il regardait l'enfant, ce petit visage fripé, ses yeux fermés. Un fils. Son héritier. Mais quelque chose clochait. Il se tourna vers Bessie qui se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage fermé. « C'est vrai? Tu as assisté à l'accouchement de madame ?» Bah... La vieille esclave hésita une fraction de seconde. Sarah la fixait intensément. Bessie baissa les yeux. « Oui, maître, j'étais là. Madame a accouché dans sa chambre. » Le mensonge était dit. Bessie venait de trahir Mariama, de trahir toutes les femmes esclaves de la plantation. Mais que pouvait-elle faire d'autre? Contredire la maîtresse signifiait la mort ou pire. Au moins, si elle coopérait, elle pourrait peut-être protéger Mariama des pires conséquences. James prit le bébé dans ses bras. Le petit ouvrit les yeux, bâilla. Une émotion intense traversa le visage du planteur. Peu importaient les circonstances étranges, peu importaient les doutes qui le taraudaient. C'était son fils, son sang, son nom continuerait. Après le vol de l'enfant, la nouvelle de la naissance miraculeuse de Sarah Thompson se répand rapidement dans le comté de Madison. Les voisins affluent avec félicitations et cadeaux, célébrant ce qu'ils croient être un miracle divin après 6 ans d'attente. Sarah joue son rôle avec une perfection troublante, rayonnante de bonheur maternel, avec le petit William dans ses bras. Elle engage une nourrice esclave pour allaiter l'enfant, mais refuse catégoriquement que Mariama approche le bébé. Mariama sombre dans un état de prostration totale. Enfermée dans sa cabane, elle ne mange plus, ne parle plus, fixant le vide avec des yeux morts. Les autres esclaves murmurent entre eux, comprenant ce qui s'est passé mais n'osant rien dire. La coïncidence entre la disparition de son bébé et l'accouchement miraculeux de la maîtresse est trop évidente pour tous ceux qui savent observer. James évite soigneusement les quartiers des esclaves, se réfugiant dans son rôle de père comblé. Mais Sarah perçoit sa lutte intérieure dans ses regards furtifs vers les champs, dans la tension qui raidit ses épaules chaque fois qu'on mentionne les esclaves. 3 semaines après la naissance, il confronte finalement Sarah dans le salon, lâchant l'accusation qu'il n'a plus la force de retenir. Elle a volé l'enfant de Mariama. Sarah réagit avec un calme glacial qui désarçonne James. Elle lui lance un défi simple mais imparable, qu'il le prouve. Elle démonte méthodiquement chaque argument potentiel. Leur relation intime en janvier. Il était trop saoul pour s'en souvenir clairement. L'accouchement. Bessie témoignera qu'elle a assisté Sarah dans sa chambre. L'enfant de Mariama. Les esclaves perdent des bébés tout le temps. C'est banal et tragique. Puis Sarah passe à l'offensive avec une menace dévastatrice. Elle décrit précisément ce qui arrivera si James tente de révéler la vérité. Elle racontera publiquement son infidélité avec l'esclave, ses projets d'affranchissement, son intention de vivre dans le péché. Le révérend Patterson le chassera de l'église, les familles respectables lui tourneront le dos, ses créanciers exigeront leurs dettes immédiatement. Il sera ruiné socialement et financièrement, tandis qu'elle bénéficiera de la compassion générale comme épouse humiliée mais digne. James réalise qu'il est pris au piège. Sarah a transformé sa propre douleur en arme redoutable. Quand il demande ce qu'il adviendra de Mariama, Sarah répond froidement qu'elle continuera à travailler loin de la maison, loin de William, et qu'avec le temps elle oubliera. James proteste qu'on n'oublie jamais un enfant arraché, mais Sarah rétorque qu'elle souffrira comme elle-même a souffert de ces humiliations répétées. Les mois passent, William grandit en bébé joufflu et souriant. Sarah excelle dans son rôle de mère dévouée. James observe son fils avec des sentiments contradictoires où l'amour paternel se mêle à la culpabilité et au dégoût de soi. Mariama reprend le travail, mais elle est brisée, accomplissant ses tâches mécaniquement, le regard éteint. Sarah ordonne qu'elle travaille au champ, loin de toute possibilité de croiser William. Un jour de septembre, leurs regards se croisent à distance. Sarah voit dans les yeux de Mariama une douleur si profonde qu'elle en est presque tangible. Pour un instant, quelque chose vacille en elle, un début de remords.
mais elle se rappelle ses propres humiliations et détourne les yeux. James s'enfonce dans l'alcool et l'insomnie, rongé par le mensonge qu'il doit maintenir. Lors d'un dîner, quand quelqu'un mentionne une ressemblance familiale chez William, James renverse son verre, trahissant sa nervosité. Un soir d'hiver, ivre, il confronte à nouveau Sarah, avouant qu'il ne peut plus vivre avec ce secret. Sarah reste inflexible, il vivra avec parce qu'il n'a pas le choix. 3 ans plus tard, un incident manque de tout faire basculer. William, âgé de 3 ans, s'échappe et se retrouve dans les bras de Mariama qui le berce en pleurant, murmurant des mots doux en africain. Sarah intervient brutalement, arrachant l'enfant et ordonnant à Mariama de ne plus jamais le toucher. L'esclave s'effondre, suppliant juste de pouvoir le regarder parfois. Sarah refuse avec cruauté. Pour William, Mariama n'existe pas et n'a jamais existé. Cette nuit-là, Sarah décide de vendre Mariama. En décembre 1863, elle est vendue à un planteur de Géorgie et disparaît à jamais de l'histoire. Bessie, la vieille esclave complice, avertit Sarah que Dieu la jugera, mais Sarah rétorque que Bessie aussi porte sa part de responsabilité. La guerre civile éclate. James s'engage et meurt à Gettysburg en 1863. Sarah reçoit la nouvelle avec soulagement, se sentant libérée. Après l'abolition de l'esclavage en 1865 et la mort de Bessie en 1866, tous les témoins disparaissent. Sarah élève William, qui devient un jeune homme respecté, ignorant tout de ses véritables origines. En 1875, mourant à 53 ans, Sarah est tentée de révéler la vérité à William, mais se ravise au dernier moment. Elle emporte son secret dans la tombe. William prospère, fonde une famille, ne soupçonnant jamais que son existence repose sur un crime. Mariama, perdue dans les registres de l'esclavage, disparaît de l'histoire sans laisser de traces. Le récit se conclut sur une réflexion amère. Cette histoire n'avait rien d'unique dans le sud esclavagiste. Des milliers d'enfants furent arrachés à leur mère. Des milliers de mensonges construisirent les grandes familles. Le vrai crime n'était pas seulement le vol, mais l'effacement complet de Mariama de l'histoire, la négation de son humanité. Le mensonge devint vérité par la répétition et le silence. Et l'histoire, comme toujours, appartint au vainqueur.